troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré à l'Algérie. Alors, messieurs, nous avons fait le décryptage dans la première partie de la démission du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Dans la deuxième partie, nous avons envisagé les différentes formes de transition possibles. On voit bien que la question vous a divisé. Vous êtes pour une transition plus longue, avec des acteurs nouveaux. Vous avez parlé d'hommes intègres qui viendraient de la société civile et d'autres organisations professionnelles. Vous pensez qu'on peut quand même essayer de faire une ouverture aux personnes qui ont fait acte de contrition, enfin aux gens du régime qui ont fait acte de contrition, et composer avec eux, en gros, la sagesse africaine qui veut qu'au bout de l'ancienne corde, on tisse la nouvelle. La question aujourd'hui, Brice Nzamba, vous qui n'êtes pas algérien et qui de l'extérieur, de là où vous êtes observé et tout cela, quels enseignements est tiré de ce qui se passe en Algérie avant et tout en soulignant, avant que je ne vous laisse répondre, qu'on voit là un peuple qui, avec dignité, mène une révolution sans qu'aucune goutte de sang ne soit tombée. Oui, mais en fait, moi, ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a deux observations à faire. La première, c'est qu'on constate qu'un chef d'État, même quand il est en train d'exercer un mandat légal, hein, à défaut de dire légitime, un mandat légal, peut toujours, à tout moment, lorsque le peuple se mobilise et qu'il y a une majorité du peuple qui se trouve dans la rue et qui revendique sa démission, il peut toujours démissionner. Voilà, il y a déjà ça. C'est-à-dire qu'il y a ces côtés de dire que le peuple est toujours au centre de tout, que le peuple c'est le souverain primaire. C'est-à-dire qu'à tout moment, quand la mobilisation est générale, oui, il y a des conséquences. Quand le peuple se met debout, voilà, on ne lui résiste pas. On ne dit pas, on ne donne pas des ordres aux militaires pour tirer sur pour massacrer son propre peuple. Voilà, donc on tire les conséquences. Le Congo-Brazzaville a connu ça sur le premier président Fulbert Youlou, qui a démissionné aussi à l'époque. Donc le deuxième enseignement, la deuxième observation, c'est de dire que nous sommes entrés dans une époque où l'horizontalisation est très importante. C'est-à-dire qu'on assiste à des mouvements qui n'ont pas forcément de chef de file, où les gens sont emportés par un souffle commun, d'aspiration commune, et qui veulent les mêmes choses, qui se retrouvent ensemble, sans forcément être dans le cadre d'une organisation verticale, avec des chefs, avec des meneurs, avec une organisation précise, mais les gens partagent les mêmes mots d'ordre et se retrouvent, peu importe le lieu où ils sont, ça, le défi, et qui fait que ce genre de mouvement est difficile à contrôler, est difficile à manipuler, est difficile à infiltrer, et donc est d'une efficacité redoutable. Se pose maintenant la question, comment relever le défi de dégager. Vous savez, dans certains pays, très rapidement, on se constitue en Conseil national de transition. Donc on a des interlocuteurs, on veut discuter. Donc le pouvoir tend la main, le pouvoir dit on veut discuter. Venons discuter ensemble de comment nous envisageons notre pays. Là, on n'a pas ça encore. Oui, on peut l'avoir. Comment voulez-vous relever? Ça fait des semaines que... Parce que c'est un mouvement qui n'est pas incarné. C'est-à-dire que dans le sens où il n'y a pas un visage, il n'y a pas un visage de ce mouvement. C'est-à-dire que chaque Algérien est un visage de ce mouvement. Comment relevez-vous ce défi? C'est très important. Il faut avoir des interlocuteurs. Elie Mitsum disait quelque chose de très intéressant. Il disait un gouvernement d'union nationale, avec des personnalités de la société civile. Vous n'aviez pas l'air très d'accord avec ce qu'il disait. Si, au contraire. Mais moi, je suis pour cette idée-là, et derrière l'organisation de l'élection. Je vais juste terminer, si vous le voulez bien, pour expliquer, pour répondre. Je ne suis pas d'accord avec vous. Non, on est d'accord. Juste pour répondre à votre question, Richard. Qu'elle viendrait de la société. L'organisation d'élections législatives avec une Assemblée nationale qui travaillerait effectivement sur une nouvelle constitution. Ce que je veux dire, tout à l'heure vous disiez qu'effectivement moi j'étais plutôt pour l'option qui consiste à garder des anciens du système pour le renouveau. C'est pas tout à fait ça. Non, je parlais de la haute administration. Ensuite, tous ceux qui ont été dans le système politique depuis, j'allais dire, plus de 20 ans, mais ça va bien au-delà, ceux-là, ils doivent dégager. Le message est clair. Oui, mais ensuite, Mohamed Amieri, ce que je vous demande, et il faut que vous l'expliquiez pour que les Algériens qui vous suivent comprennent, si aujourd'hui le régime dit « je m'en vais », on donne le pouvoir à qui? Là, au moment où on est en train de parler là. Non, mais le régime ne partira pas. Ah non, mais je vous dis... Oui, non, mais il faut être concret. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quelle organisation
politique composite, plus ou moins représentatif en face aujourd'hui qui puisse aujourd'hui comme tous les pays, comme tous les pays, il y a une certaine diversité dans le paysage politique algérien qui fait que vous retrouvez des partis. Effectivement, ces 20 dernières années, ils ont plutôt été étouffés. Il y a une forme de renaissance à laquelle on est en train d'assister et qui va faire que l'Algérie va devenir encore plus politique qu'elle ne l'était déjà jusqu'à maintenant. Voilà. Et l'émergence de partis, l'émergence de mouvements, l'émergence d'associations, etc. Dans les jours et semaines qui viennent, il est possible d'avoir cette organisation politique qui fédère les forces vives de l'opposition de façon à en faire un interlocuteur. Je ne sais pas, Richard. Vous ne savez pas. Je ne peux pas vous... Personne aujourd'hui ne peut, comme il n'y avait personne qui a prévu ce qui se passe actuellement, vous donnera une feuille de route, comment ça va se dérouler l'après chute des systèmes. Il faut savoir aussi que le système n'est pas encore tombé. Parce que les gens qui étaient là depuis, comme je vous ai dit... Est-ce que vous êtes dans l'anticipation aujourd'hui? Personne ne peut anticiper ce qui va se passer. Mais il faut le faire. Il faut le faire, malheureusement. Oui, mais il faut donner, faut avoir confiance. Parce que sinon, c'est l'armée qui reprend le pouvoir. Et là, on se dirige de plus en plus vers cette hypothèse. Du pouvoir par l'armée. Est-ce que vous avez des pistes de réflexion, puisque vous êtes à la tête d'une association, l'Algérie debout, c'est ça? Nous, on est dans Libérer l'Algérie. Libérer l'Algérie. Oui. Non. Donc, est-ce que vous avez des pistes de réflexion, des groupes de parole, des groupes qui travaillent sur ces sujets-là? Nous sommes un collectif d'organisation des rassemblements de dimanche à République. Il peut y avoir par contre, il y a d'autres... Laissez-moi finir. Par contre, il y a d'autres organisations, notamment Riposte Internationale, qui organisent des rencontres avec des spécialistes dans le droit constitutionnel, des politiciens, des sociologues algériens, qui, par leurs expériences et par rapport à leur lecture de ce qui se passe en Algérie, essayent de donner des propositions qu'on constituera dans une plateforme, on fera une proposition le moment venu. Mais le temps actuellement, c'est donner une suite aux événements où se proclamer représentant du peuple, ça serait une erreur fatale. C'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire de l'Algérie, notamment dans les manifestations en Kabylie, où il y a eu un mouvement généralisé dans la région pour demander les mêmes revendications. Oui, ça c'était plutôt identitaire. Non, mais c'était pas identitaire. J'étais dans à la fois politique et identitaire. C'était politique. Oui, c'était politique. Elle réclamait des revendications nationales pour tous les Algériens. Pour tous les Algériens. Et que le pouvoir a fait en sorte de sortir du chapeau des représentants. Et par la suite, on le voit. Le défi, c'est comment faire en sorte que cette belle révolution n'accouche pas d'une souris. Oui, mais en fait, il faut dire que le plus dur va... Et que le régime ne renaisse pas sur ses cendres. Le plus dur va commencer pour l'Algérie. C'est-à-dire que là, c'est vrai que déboulonner Bouteflika, il fallait le faire, c'était quelque chose de coriace, mais le plus dur va commencer. Parce que le peuple algérien, j'insiste, c'est la matière première, c'est la base de la base. Absolument. Voilà, c'est au peuple algérien de s'organiser pour éviter que leur révolution ne soit ou n'avorte, en fait. Parce que, vous savez, quand on se bat contre un ordre, cet ordre considéré comme ancien a toujours tendance à ressurgir, en fait. Et donc, il faut s'organiser, il faut créer des garde-fous, il faut trouver des alliés, il faut qu'il y ait des militaires républicains, il faut qu'il y ait aussi de l'armée des militaires républicains qui vont accompagner les aspirations du peuple. Il faut qu'il y ait une alliance objective, pas forcément politique, mais objective, entre ces militaires républicains et les aspirations du peuple. À partir du moment où cette alliance objective existe, moi je pense que ce qui va se passer par la suite va être positif pour le peuple algérien. Parce que si par aventure, il y a quelqu'un qui sort d'un chapeau quelconque pour prétendre usurper les revendications du peuple algérien, on peut espérer qu'il y a une garantie, une caution de l'armée pour remettre, pour accompagner les revendications, toujours les aspirations du peuple. Et moi, à mon avis, il ne faut pas penser quand on veut changer de système, ça veut dire forcément qu'il faut mettre toutes les personnes dans la rue. Parce qu'il y a toujours dans un mouvement de changement... Il faut chasser tout le monde. Non, c'est pas forcément tout le personnel. En revanche, il faut chasser le personnel qui ne veut pas s'adapter à l'heure du temps. C'est-à-dire qui n'est pas attentif. Qui ne veut pas s'adapter aux changements qui ont cours. Ces gens-là, il faut les combattre et les combattre impitoyablement. Voilà. Mais les gens qui, quoi qu'il étant du système, ont compris qu'il faut accompagner les aspirations du peuple, ceux-là, ils font partie du peuple. Il y en a, parce que beaucoup d'Algériens le disent,
de toute façon, ils sont tous corrompus. On ne peut rien faire avec eux. Je pense que vous faites partie de ces Algériens qui pensent qu'il n'y a pas, que toutes les brebis sont galeuses là-bas et que de toute façon, on ne peut plus composer avec eux. Et il y en a qui sont réalistes et qui sont sur le champ du réalisme politique et qui pensent qu'on peut quand même. Non, mais je suis réaliste politiquement, dans le sens où on ne va pas chasser tout le monde. Il y a des bonnes volontés, il y a des personnes honnêtes dans ce qu'on appelle le système d'administration dont il parle. Pas tous les Algériens, ils ont participé à la corruption. Non, il y a des Algériens qui non. Ça, la justice de demain, à l'état de droit, qu'on va mettre en place et qui s'en occupera et de déterminer les gens qui ont participé à la dilapidation du pays. Non, mais ça, quand on parle du système, c'est des gens qui ont participé de près ou de loin à la catastrophe algérienne. On n'est pas que dans la politique, on est aussi dans le milieu des affaires aussi. On voit aujourd'hui avec M. Abdel qui a été arrêté à la frontière tunisienne et qui aujourd'hui comment ne pas rendre retenu. Encore une fois hommage à cette armée républicaine et citoyenne qui s'est gardée de ne pas quitter les casernes pour prendre mais la ça, partie. il faut toujours dire que dans l'histoire des revendications, c'est très important. Dans l'histoire des revendications d'un peuple, le jeu que joue l'armée est crucial. Voilà, est crucial. À partir du moment où il y a des officiers républicains qui ont de l'influence dans la troupe et qui prennent le parti du peuple, le régime tombe. C'est mathématique, c'est mathématique. Un peuple peut se soulever, ses revendications peuvent être légitimes, mais s'il n'y a pas des officiers républicains, le résultat, c'est des massacres. Ça, c'est l'un des enseignements tirés de ce qui se passe en Algérie. Exactement. Donc, je pense que pour qu'un changement soit vertueux et efficace, il faut qu'il y ait des officiers républicains. Voilà, et ces officiers républicains ne sont pas toujours des officiers qui ont été vertueux tout le temps. Ça peut être des officiers qui ont servi le système et qui, parce qu'ils ont évolué dans leur rapport à la réalité et qui comprennent qu'il faut épouser les aspirations du peuple, peuvent évoluer aussi. C'est pour ça qu'il ne faut jamais désespérer des hommes. Il ne faut jamais désespérer surtout des hommes. Des opportunistes. Oui, les opportunistes ont leur rôle aussi. Qui opportunément, depuis le 22 février, ont des aspirations qui ressemblent à celles du peuple. Voilà. Les opportunistes peuvent jouer leur partition aussi. Il y a des bons opportunistes et des mauvais. Voilà. Revenons maintenant aux deux schémas qui semblent se dessiner. Ici, installation d'une constituante, rédaction d'une nouvelle constitution, entrée dans la Deuxième République. Ou bien, on fait les élections présidentielles dans 3 mois, on élit un président de la République, peu importe s'il est proche de l'ancien régime ou du peuple, il est élu pour 5 ans, on attend ces réformes démocratiques. Vers quelle, de quel côté balance aujourd'hui le pôle algérien, vous qui revenez de là-bas? Mais je pense que c'est vers la première option. Il est évident qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Il y a aussi des revendications autour de l'égalité homme-femme qui, oui, bien sûr. Voilà, je veux dire, à un moment, dans ce mouvement de changement, il y a beaucoup de revendications qui viennent se greffer. On fait quand même la présidentielle dans 3 mois? Moi, je pense qu'avoir une présidentielle, un gouvernement d'union nationale et des élections législatives pour une constituante, je pense qu'en tout cas, c'est le schéma idéal. En tout cas, c'est celui, moi, auquel j'adhère. Voilà. Ibel Kassem. Pour moi, je suis pour une transition lente où il y aura une mise en place d'un conseil de transition de personnalités politiques honnêtes algériennes. Vous ne voulez pas d'élection dans 3 mois? Non, l'élection présidentielle de 3 mois, c'est le maintien du système. C'est un changement dans la continuité des mêmes procédés où on aura les mêmes personnes, les mêmes visages avec une démocratie de façade et derrière la continuité de ce qui a été... Vous voulez réexpliquer comment est-ce que vous désignez maintenant ceux qui vont participer à... Là, il faut penser le changement en Algérie sur 2 facteurs, en fait, de rupture. Il y a une rupture générationnelle avec le départ de cette personne qui se proclamait de la légitimité historique, parce que vous voyez un peuple à 70% de jeunes, et ses responsables soient plus de 70 ans. Oui. Et aussi la rupture avec le système totalitaire et le système totalement avec les gens qui sont venus après 1962. Il ne faut pas oublier ça, parce que ces gens-là, que ce soit Bouteflika ou tous Hachia, comme on dit chez nous, ils sont là depuis des années et des années, qui ne sont pas nés d'aujourd'hui. Concrètement, sur le plan de la pratique,
comment vous envisagez, et là, vous parlez de transition lente avec un gouvernement de technocrates et de gens inter, comment les désigne-t-on? Mais il faut avoir la confiance dans le peuple. Il y a des compétences algériennes, oui, absolument, c'est ça. Que ce soit dans le milieu universitaire, des chercheurs, des personnalités politiques qui existent actuellement. On ne va pas donner de nom parce qu'en fait, je me garde. Non, mais je ne suis pas là pour représenter le peuple. Je suis là pour... Il faut faire confiance au peuple. Oui, il faut faire la confiance au peuple qui est sorti et qui sort aujourd'hui et sorti avec des millions pour dire non à ces gens-là qui sont encore dans le système, les Ben Salah, les Bedoui et les Blaise. Alors, comment vous voulez qu'on fasse du changement avec les mêmes têtes qui étaient là depuis 1900? Il y a un mot que j'ai retenu dans ce que vient de dire M. Toufik, c'est la rupture. Je pense que c'est très important qu'il y ait des symboles de cette rupture-là. C'est important. Et moi, quand je pense à la rupture, je pense plutôt à une rupture avec une culture politique. L'Algérie a connu une culture politique avec le système Bouteflika. Et cette culture politique-là, un peu de corruption, d'enrichissement illicite, de répression violente, c'est cette culture-là que le peuple algérien ne veut plus. Voilà. Donc, il faut aujourd'hui qu'il y ait des porteurs d'une nouvelle culture politique et qui va faire entrer l'Algérie dans une ère moderne, comme on l'a vu, avec cette mobilisation tout à fait pacifique et qui n'a pas eu, par exemple, ce que nous on connaît en France avec les Gilets jaunes, où il y a des blessés, etc. Oui, mais une diversification de l'économie, en fait, ça passe par tous les pans de la société. Comment on y... Par exemple, avec l'arrivée de Macron, c'était une rupture par rapport aux anciennes pratiques, avec la séparation... Ça, c'est un débat politique. Oui, non, mais on s'est rendu compte que ça n'en était pas... Alors, comment on y arrive? Je voulais faire référence par rapport à ça, par rapport à l'évolution de la géopolitique et de l'économie internationale et de la mondialisation. Le monde est devenu Toufik Ibel Kassen, vous êtes membre du collectif Libérer l'Algérie. Merci d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, le débat démocratique existe déjà et c'est le premier. Il existe dans les rues d'Alger tous les jours, à chaque coin de rue, Richard, comme je vous le disais. D'ailleurs, je tiens une nouvelle fois à rendre hommage à ce peuple extraordinaire avec lequel le monde entier fait connaissance. Absolument. En tout cas, ça nous rend très fiers et très heureux. Et on espère beaucoup de belles choses que le peuple algérien nous donne, un peuple qui montre qu'il a le génie, qu'il existe un génie algérien. Et je pense que le génie algérien n'est qu'à ses débuts d'expression. Il saura trouver par lui-même les moyens de conduire. Et j'espère qu'il sera contagieux. Pacifiquement. C'est ce que tout le monde espère. Merci à vous. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Et restez fidèles, comme toujours, au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci à vous. Merci. Merci, Richard.